Bien, bonjour. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté sur ce chapitre-là de la transformation chimique. Bon, on a parlé des réactifs limitants, de l'avancement maximum. Et on a fait également la définition d'une transformation chimique, donc à savoir équilibrer les équations chimiques, bien sûr en tenant compte des coefficients stoichiométriques. Donc toujours dans ce cadre-là, on va faire donc un petit exercice, un premier exercice. Donc je lance l'exercice 1. Alors l'exercice, l'énoncé, on fait réagir 0,08 d'aluminium, Al bien sûr, avec 0,09 mol de soufre, S. Donc, il se forme du sulfure d'aluminium Al2S3. Alors, la première question, écrire l'équation de la réaction, dresser le tableau d'avancement, déterminer l'avancement maximum et déduire le réactif limitant. Quatrièmement, faire le bilan de la matière à l'étape finale. Bien, pour répondre, bien avant de répondre à cet exercice-là, bon, on sait que lors d'une transformation chimique, il y a des réactifs et il y a des produits. C'est-à-dire, en passant d'un état initial à un état final, on trouve ce qu'on appelle les produits. Alors, premièrement, donc, la question 1, c'est l'équation de la réaction. Donc, l'équation de la réaction. L'équation de la réaction. Parce que la dernière fois, on dit qu'une transformation chimique est modélisée par une réaction chimique que l'on modélise par une équation chimique. Alors, l'équation de la réaction. Donc, on a les réactifs, on a Al, donc l'aluminium, et on a plus. Donc, le soufre, ça nous donne le sulfure d'aluminium, qui est Al2S3. Alors là, on a modélisé la transformation chimique par cette équation-là. Mais, on a toujours donc remarqué qu'il faut équilibrer l'équation. Alors, premièrement, on va passer donc par, regardez, on a Al, c'est-à-dire un atome d'aluminium, et on a ici 2. Donc il faut multiplier par 2. Voilà, 2, ce qu'on appelle un coefficient stoichiométrique. Vous avez donc S3, donc 3 atomes de soufre. Donc ici, il faut multiplier par 3. Voilà, donc notre équation est bien équilibrée. C'est-à-dire 2 atomes d'aluminium, bien sûr qu'on a toute la parce que lors d'une transformation chimique, il faut conserver, il faut respecter 2 règles. La première règle, c'est la conservation de l'élément chimique, et la deuxième règle, c'est la conservation de la charge entre les produits et les réactifs. Donc notre équation est bien équilibrée. Alors deuxièmement, c'est dresser le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, comme on a déjà expliqué, donc, il comporte bien sûr l'équation. Donc, ça c'est l'équation de la réaction. Donc, l'équation, je l'écris ici bien sûr, 2Al plus 3S, ça donne Al2S3. Alors, ici, donc je fais des cases bien sûr les lignes. Donc, les lignes indiquent l'état et l'avancement. Donc, ça c'est l'état initial. Donc, ici, quantité de matière plutôt. Donc là, quantité de matière
bien sûr en mol. Donc là c'est la mesure et là c'est l'état. Bien, donc l'état en cours de la réaction, donc c'est-à-dire l'état intermédiaire et l'état final. Voilà donc notre tableau de la mesure. Donc au début de la réaction, vous avez donc la mesure égale à 0. Et là c'est x, et ici c'est x max. Donc là c'est l'état initial, je l'annonce que i. Bon, ça c'est en cours de la réaction. En cours. Et là c'est l'état final. Et l'état maximum. Bien. Alors on fait partie donc de l'aluminium. Donc ici, la quantité de matière en mol, donc je dois écrire 0,08. Parfois, non seulement NI, c'est-à-dire une quantité de matière initiale. Et là, c'est donc 0. Donc l'aluminium et 0,9 de soufre. Bon, à l'état initial, la mention c'est 0. Donc je le note 0 ici. Alors, en cours de la réaction, alors ce 0,08, j'aurai donc moins de x, parce que ce coefficient stéréométrique fait partie ici 0,09 moins 3x, et là x, parce que j'ai un coefficient stéréométrique qui fait 1. Alors là, c'est 0,08 moins 2x max, 0,09 moins 3x max, ici c'est x max. Voilà donc le dressage, c'est-à-dire le tableau d'avancement de la réaction. Donc dresser le tableau d'avancement, c'est celui. Donc à tenir compte, il faut tenir compte des coefficients stéréométriques lorsqu'on commence à remplir ce qu'on appelle le tableau d'avancement. Alors, troisième question, déterminer l'avancement maximum et déduire le réactif limitant. Comme je vous ai dit l'autre fois, pour donc déterminer le coefficient ou bien le réactif limitant, il faut faire un certain. Donc il faut, je vais passer là. Voilà, je passe ici. Alors, troisième question. Donc, déterminer l'avancement maximal et déduire le réactif limitant. Donc, premièrement, on commence à déterminer le coefficient maximum. Donc, l'hypothèse là, c'est-à-dire si AL est réactif limitant. Donc, si AL, c'est-à-dire l'aluminium, est le réactif limitant, alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura 0,08 moins, c'est-à-dire un réactif limitant, c'est le réactif qui stoppe la réaction en s'épuisant, c'est-à-dire sa quantité de matière à l'état final doit être égale à 0. Donc c'est 0,08 moins 2x max est égal à 0. Alors, j'obtiendrai x max est égal à 0,8 sur 2, c'est 0,04 mol. Voilà donc x max 1. Alors, deuxième hypothèse, donc ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, donc si, cette fois-ci, si le soufre, donc si S est le réactif limitant, si le soufre est le réactif limitant. Alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 0,09. Cette fois-ci, c'est-à-dire notre hypothèse consiste à mettre donc le soufre qui est réactif limitant, c'est-à-dire c'est le réactif qui va s'épuiser, et par
par conséquent, donc, la réaction va s'arrêter. Alors, dans ce cas-là, 0,9 moins 3x max est égal à 0, ce qui nous donne alors x max est égal à 0,09 divisé par 3, donc c'est 0,03 mol. Alors là, arrivons à ce stade-là. Donc, on a x max dans l'hypothèse 1, c'est 0,04 mol. Dans l'hypothèse 2, c'est 0,03 mol. Donc, x max n'est plus que l'inférieur. On prend donc la valeur minimale de ces deux valeurs-là. Donc, entre 0,03 et 0,04. Donc, ça nous donne 0,03 mol. Donc, il faut toujours prendre la plus petite valeur de x max. Voilà. Donc, la notion maximum. Je continue. Alors, le réactif limitant. Donc, le réactif limitant, c'est celui qui m'a donné la plus petite valeur. Alors, ici, 0,03 donc vient du soufre. Alors, c'est le soufre qui est réactif limitant. Donc, conclusion, le soufre est le réactif limitant. C'est-à-dire sa quantité de matière à l'état final est nulle. Alors, maintenant, on va faire le bilan de la matière. C'est-à-dire quatrième question. Quatrième question. Quatrième question. Donc, le bilan de la matière. Donc, le bilan de la matière. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan de la matière? C'est-à-dire calculer la quantité de matière à l'état final. C'est-à-dire, je prends cette case-là, c'est-à-dire à l'état final. Combien il me reste d'aluminium? Combien il me reste du soufre? Et combien se transforme de sulfure d'aluminium? C'est ça la quantité de matière. C'est-à-dire faire un bilan, autrement dit, calculer la quantité de matière à l'état final. Alors, je continue. Donc, je commence par la quantité de matière d'aluminium. Donc, pour N, le bilan, c'est-à-dire la quantité de matière. Je l'appelle NF, l'aluminium. Alors, la quantité de matière à l'état final d'aluminium, c'est quoi? C'est 0,08 moins 2x max. Donc, c'est tout ça. 0,08 moins 2x max. Je remplace x max par sa valeur. Donc, ça me donne 0,08 moins 2 fois 0,03. Donc, il est égal à 0,08 moins 0,06 qui est 0,02 mol. Voilà la première quantité de matière. C'est-à-dire, il me reste, lors de cette transformation, il me reste 0,02 mol de l'aluminium. Je passe, donc le soufre est le réactif limitant. C'est-à-dire, NF de soufre, qu'est-ce que c'est? Donc, FC, c'est-à-dire la quantité de matière finale. NF de S n'est plus que 0,09 moins 3x max. 0,09 moins 3x max, évidemment, on va trouver donc 0,09 moins 0,09 qui est 0. Et voilà, donc, c'est un réactif limité. Alors, la quantité de matière de l'aluminium, de sulfure d'aluminium, donc Al2S3. Bon, c'est X max. Je regarde toujours dans mon tableau d'avancement, je trouve X max, donc c'est 0,03 mol. Voilà donc un exercice qui normalement, pour un exercice qui entre bien sûr dans le cadre de renforcer les connaissances concernant les transformations chimiques et les réactions chimiques. Donc, on a commencé par le premier exercice, la première question, c'est l'équation, mais il faut faire attention parce que si vous partez d'une équation non équilibrée, tout le reste va ne va pas être correct. Donc, merci pour cette première séance.